J'ai 36 ans. J'ai un parcours 100% professionnel. J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS production horticole. Donc que ce soit production légumière ou production florale, sous abri ou en plein champ. Et qui s'est fini par une licence pro à Montpellier, qui était conseil et sur du conseil et développement agricole en agriculture raisonnée. Donc là c'était multiculture, c'était sur la vigne, l'arboriculture, voilà, un cursus un peu plus général. Et le BTS, non c'est pas un BTS production horticole, c'est un BTS technologie végétale, agronomie, système de culture. Voilà. C'est ça l'option. Moi j'étais technicien agricole chez un négociant de grains. Donc je faisais du conseil agricole auprès d'agriculteurs, notamment plus sur la partie céréalière, et j'achetais leur production, j'achetais du blé, du maïs, du tournesol ou de l'orge. Et j'ai acheté des jardins en 2009. Donc de front, j'avais une double activité, une toute activité, mais j'étais double actif et j'avais les marées sur 2 jardins et je faisais la vente de paniers le samedi matin. Je faisais juste une quinzaine de paniers, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de faire une base de clientèle et tout en ayant une sécurité financière, je faisais mon boulot à 100% à temps plein, je faisais ça en plus, donc on ramassait les haricots verts soit avant d'aller au travail, soit le soir en rentrant, mais bon, c'était comme ça. Après, quand on est convaincu de quelque chose, on le fait, faut pas nous demander pourquoi. Mais au final, pour X raisons, j'ai quitté mon travail pour me lancer mon activité, donc mais je sautais un peu moins dans l'inconnu, quoi. Au niveau de la structure, il y a 2 sites de production, un historique qui est dans les marais de Bourges, et en pleine terre et en plein air, et le deuxième, le plus récent, qui est à Saint-Martin-d'Auxigny, en plein air, en pleine terre, et avec tous les abris. Donc il y a 1100 mètres carrés d'abris de culture qui sont divisés en 5 abris. Donc la production, elle est assez diversifiée avec les produits traditionnels. Donc. Et au niveau de la commercialisation, donc tout est vendu en local dans un périmètre de 10 km de Saint-Martin-sur-Bourges. Et là, aujourd'hui, on se trouve au magasin auprès des fermes à Fussy, qui se trouve vraiment pile poil au milieu de mes 2 sites, quoi. Donc quand vous êtes installé, vous avez eu les aides de dotation? Et là, j'ai fini le cursus, je finis le cursus au printemps, et j'ai eu l'accord bancaire qui a été validé il y a quelques semaines. Donc voilà, en fin d'année ou en début d'année, j'aurai ma dotation JA. Donc. Après, c'est la dotation qui est malgré tout non négligeable, qui m'a dit, allez, parce que tout le parcours, on l'a autofinancé, ou on n'a pas eu de subvention autre que ça. Enfin, aujourd'hui, on n'a jamais eu de subvention pour acheter telle ou telle chose. Ça va mettre du beurre dans les épinards. Et l'objectif in fine, c'est de se dégager un SMIC, quoi. Il y a un suivi de gestion, et il faut qu'au final on puisse prouver qu'on se dégage un SMIC. Et ça, je pense que ça met une pression, mais une pression qui est bonne malgré tout. Enfin, faut qu'on puisse vivre dans ce métier, quoi. Et voilà. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Je crois, étant derrière la barrière conseiller, je croyais pas que mes agriculteurs se rémunéraient aussi peu ou autre, mais le vivant aujourd'hui, par rapport à toutes les charges qu'il peut y avoir ou autre, c'est pas facile. Donc mais par rapport au travail qui est fait, au bien-être qu'on peut rendre à nos clients, ils nous disent heureusement que vous êtes là, vous nous faites tellement de bien, mais bon, en attendant derrière, c'est une belle fierté, mais derrière, il faut qu'on puisse en vivre correctement aussi, quoi. Et aujourd'hui, on se le dit à demi-mot, quoi. Donc quand je vais à Bourges, je passe devant le magasin. Quand je suis de Bourges, je monte à Saint-Martin, je passe devant le magasin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super. Ça me fait pas du tout de crochet, donc c'est pas une perte de temps. Malgré que la livraison clientèle nous prend beaucoup de temps et n'est pas négligeable dans l'organisation de son travail dans la semaine. Ce débouché au magasin, il est tout récent, ça fait 1 an que j'ai pris en approvisionnement et en gestion le rayon légumes. Donc en approvisionnement dans tous mes produits, je suis moi qui gère le rayon légumes, donc en priorité je fais rentrer mes produits, et quand j'ai pas assez de produits, je travaille avec les confrères qui sont autour du magasin. On voit un certain nombre de clients par semaine, c'est non négligeable. Je ne fais aucun marché. Le seul marché entre guillemets que je peux faire, c'est le jeudi soir, donc dans les marais de Bourges, printemps, été, automne. Donc on commence environ 20 mars, on finit au 20 décembre. La particularité là-bas, c'est que c'est une vente sous forme d'abonnement de panier. On tourne à 47 paniers par jeudi. Ensuite, s'il y a entre guillemets du surplus de production, je le gère avec des magasins spécialisés tels que la Biocop. C'est plus un débouché qui est occasionnel. Après, sur Saint-Martin, ça va être chez Pascal Clavier, qui est arboriculteur, donc qui produit du fruit. Moi, j'offre le complément de la gamme avec les légumes. Et pour finir, des restaurants historiquement, donc je travaille avec le Cercle, qui est le seul restaurant étoilé de Bourges, les petits plats du Bourbon et la Merpoule, et la Gargouille. Et en termes d'études juridiques, c'est quoi un peu ton historique? T'as commencé comment? T'en es où maintenant? Au niveau statut, ouais, là, c'est une entreprise individuelle, tout simplement. Après, de monter une société, on verra
Je verrai avec l'expertise de mon comptable si c'est judicieux par rapport à la protection après familiale, la protection entre le privé et le pro, hein, c'est important aussi. Là, on reconvertit un peu plus ce marais en plantes pérennes avec de la rhubarbe. On a 400 pieds de rhubarbe, c'est un peu un fruit qui est atypique, mais on écoute tout au printemps. Ça s'y plaît au marais. Ça, c'est une plante qui est pas facile de faire pousser. Quand s'y plaît, elle pousse. Quand s'y plaît pas, elle pousse pas. Hein. Donc sur Saint-Martin, on a déménagé il y a à peine un an. C'est l'opportunité que s'est offerte à nous l'année dernière. Donc on a acheté une maison qu'on est en train de rénover. Et attenant cette maison, on a acheté un terrain de 4500 m². Où là se trouvent les serres, un petit peu de pleine terre. Donc ici, ma base frigo, ma base froid, elle se trouve au magasin. En fait, quand j'ai l'été, je raisonne, on a une structure de froid ici. Les 2 sites de production, ils sont éloignés, certes. Ils présentent l'avantage d'avoir différents types de sols, différentes aptitudes. Il y a des choses qu'on arrive à faire d'un côté et pas de l'autre, des choses qu'on arrive à faire sur les 2 places, donc tant mieux. Celui des marais, c'est la parcelle foncier qui est le primeur. On fait tout le primeur, les emblavements, c'est-à-dire tout en saison, février-mars, hein, par rapport à... On a les terres, malgré qu'on soit dans le marais, mais qui se ressuie quand un essuyage qui est très bon. Donc on y met les pieds avant Saint-Martin, où on a des terres très profondes, mais très collantes. Il tombait 20 mm hier soir, j'ai les bottes pleines de terre. Donc on va plus se planter un peu plus tard en saison. Donc voilà, j'ai une certaine polyvalence. Et les 2 sites se trouvent, ils ont la caractéristique commune de se trouver au plus près des habitations. C'est-à-dire que dans les marais de Bourges, on est en plein cœur du centre-ville de Bourges, on a les clients, on a 60 000 clients autour de nous. Pour Saint-Martin, on est implanté dans une zone pavillonnaire en fait. On a les serres, on est venu, il y a une zone pavillonnaire qui était construite et on est venu s'implanter au milieu. Donc voilà, les clients sont tout autour de nous, quoi. Donc ils nous voient travailler, ils disent c'est quand on va pouvoir venir acheter nos légumes. Vous êtes tout seul? Oui. Pour faire tout ça? Voilà. On va travailler en planche permanente, c'est-à-dire qu'on va avoir des planches qui seront identifiées et toujours plantées au même endroit. Là, on a le parc matériel qui était assez restreint. Je suis doté d'un micro-tracteur depuis 1 an, qui permet d'avoir de l'efficacité dans le travail et inspiré après des choses récentes. Et ça rappelle Jean-Martin Fortier. Auparavant, il n'y avait pas de tracteur? Non, depuis 1 an, non. Apparemment, je travaille avec de l'entraide avec des confrères qui me prêtaient pour faire du travail du sol. On faisait une grosse partie, on faisait les ouvertures de terrain en début d'année. Après, on les bâchait, on mettait des toiles d'occultation, vu que le terrain était prêt. Il y avait une partie en motoculteur. J'avais un motoculteur sur le site des marais, vu qu'on est sur du parcelle qui est bien plus petit, donc qui allait bien. Après, sur Saint-Martin, on est sur un parcelle qui est un peu plus grand, ça faisait un peu bizarre. Les gens me disaient, mais tu fais ça au motoculteur? Faut vraiment tenir, c'est ce que je peux faire tout seul, quoi. Hein, c'est vraiment, et je suis pas dans l'optique d'embaucher quelqu'un. Ça serait plus, si j'embauche quelqu'un, plus sur la forme d'un apprenti. Et puis l'année prochaine, je vais prendre un saisonnier pour m'aider à accueillir dans tous les cas l'été, quoi. Parce que c'est entre le volume qu'il y a à faire pour le magasin ou autre, à faire tout seul, c'est chaud. C'est sûr. Donc, des actions avec les écoles, promouvoir le jardinage, on le fait un peu sur Saint-Martin, avec l'école Saint-Martin. Après, aussi des marais, on accueille les profs en début d'année pour que ça leur sert de support pour les enfants, support pédagogique, donc ils viennent travailler sur la pollution, sur l'eau, sur la nature, ça fait vraiment un support visuel. On accueille 2-3 classes maternelles par an. En termes d'eau et d'irrigation, ça se passe comment un peu dans... Ça, c'est le problème numéro 1 du maraîcher. Okay. Oui. Même quand ça va bien, c'est le problème numéro 1 du maraîcher. Donc, alors aujourd'hui c'est chaud, motopompe dans le marais, on pompe dans les coulants, on fait une analyse d'eau 1 fois par an, sachant que c'est un effet exceptionnel, depuis le 14 juillet il n'y a plus d'eau dans les coulants, ça a duré 3 mois. Donc l'avantage c'est qu'on a permis de curer, refaire les berges, tout le travail d'hiver est fait au marais. Là l'eau elle revient depuis 3 jours, donc là à Saint-Martin, on collecte des eaux de drainage par rapport, on est sur des coteaux. En poids bas, des eaux de drainage et après avec des pompes de relevage, enfin avec des forages tout simplement. Ça distribue un réseau et je suis affilié aussi au réseau d'irrigation de pomiculteurs. Là, on a dévié toutes les eaux pluviales de la maison, elles allaient un sens inverse de l'exploitation, donc on a tout ramené de l'autre côté. On a creusé un trou d'eau qui collecte toutes les eaux pluviales de la maison, de la cour, du chalet, enfin tout ce qu'on peut. Quand il pleut, ça tombe là-dedans. On va ramener l'eau du réseau quand même dans le bassin, au cas où s'il n'y a pas d'eau, qu'on remplira par l'eau du réseau. Réaspersion, goutte à goutte, on va développer le goutte à goutte sur des cultures qu'on ne faisait pas, ou qu'on n'avait pas l'habitude de faire pour vraiment amener l'eau au meilleur endroit. Donc là, le dernier terrain, il fait 1,7 hectare. Il se trouve à côté de la maison, il est à 300 mètres. Et ce terrain-là, c'est une friche, donc depuis 15 ans. On va le monter en verger maraîcher. C'est-à-dire, on va associer l'arbre aux cultures basses, aux cultures maraîchères.
On a fait une étude agronomique assez innovante. On a fait toute une carte des sols sur ces 1 hectare 7. Ça, c'est un travail vraiment de fond qu'il faut vraiment, pour moi, au niveau de la fertilisation, on connaît pas assez nos sols et le sol c'est notre outil de travail et c'est notre outil de travail. Donc donc là je vous fais voir juste une carte. Ça c'est des extraits de travail. Ça c'est la classe de pH. Mais on a fait la même chose pour l'hydromorphie, la réserve utile, le phosphore, la potasse, le zinc, le cuivre, le molybdène. On peut faire avec Dominique Roulier qui est le technicien, l'ingénieur qui a traité ces cartes. Je peux lui demander la porosité, les cailloux par exemple. Si au Subiri vous voulez que je vous fasse une carte de cailloux, mais je pense qu'au Subiri il n'y a pas besoin de la carte de cailloux. Hein. Nope. Et derrière, sur les zones qui étaient, par exemple, là ici c'est la réserve utile. Ça, ce qui est fait, ça va me suivre jusqu'à la fin de ma carrière. Bon, 40 ans, 50 ans, ça c'est des choses qui sont figées dans le temps. Le terrain, mon outil de travail, il est comme ça, ok. Les arbres, bonne question. Je vais pas faire de pommes, parce qu'il y a un confrère à Saint-Martin, il y avait assez de pommes. L'idée, c'est de faire de la prune. Alors, c'est de faire des arbres, pas pour forcément faire joli. Il y en a qui peuvent faire joli, qui sont ornementaux, mais après, c'est pour produire, récolter, et pour composer les paniers ou amener au magasin l'été. Hein, les prunes dans un panier, vous mettez 1 kilo de Mirabelle, les clients, ils sont contents. Hein. Mettre la prune, essayer de faire du kiwi, la figue. Essayer de la figue. Mais essayer de faire un système qui soit efficace à travailler. Peut-être qu'on fera des zones de repos avec des couverts végétaux, peut-être des couverts qui resteront 1 an. Ça laissera reposer le terrain. Pour faire des courges, le potimarron, c'est vachement demandé, mais ça prend beaucoup de place, quoi. On va avoir ta première récolte dans combien de temps? Sur les arbres ou sur les maraîchages? Les deux. Les deux. Maraîchage l'année prochaine. Et en fruitier, on m'a conseillé de prendre des sions, de ne pas partir sur des arbres qui sont déjà adultes, vraiment des sions pour qu'ils s'adaptent au milieu. Donc dans 4-5 ans, je pense. Hein. Mais l'irrigation, on a une sortie d'irrigation du réseau. Sur les 2 angles, on a l'irrigation des pommiers qui est là, qui est enterré, qui fait le tour de la parcelle en fait. Et on va construire, l'idée c'est construire un bâtiment en bois assez convivial pour pouvoir stocker du matériel, avoir une zone de lavage légumes, avoir des frigos. Mais savoir un autre point tampon sur la zone à côté des serres, et puis créer une cellule de vente directe, sûrement qui sera faite le vendredi soir en fin de journée. Voilà. Du fait que s'ils veulent venir prendre des légumes, ça sera cadré, ça sera le vendredi soir de 5h à 7h, et puis voilà.